On m'entend? On t'entend, mon... Ah, comment vas-tu, mon cher Sunny? Ça va très bien. Ah, c'est parfait. J'espère que tu es en pleine forme pour cross-guilder avec moi ce soir, mon cher Sunny. Ah, on va cross-guilder. On va cross-guilder comme jamais. On va parler de ce magnifique chapitre 1088 qui sonne définitivement la fin, la chute de notre cher Monkey D. Garp qui était venu pour... L'empereur Monkey D. Garp est tombé. L'empereur Monkey D. Garp est tombé, ça démarre bien. Magnifique surnom, l'empereur Monkey D. Garp est tombé, il a chuté. C'est Actu, t'es là? Ouais, je suis là. Ah, ça va et vous? Ça va très très bien, très heureux de t'avoir parmi nous. Alors mes amis, Ouken aura un petit peu de retard, il va arriver dans quelques minutes. Il s'échauffe là. Là, il s'échauffe pour terminer Garp une bonne fois pour toutes. Et bon, bah, l'horrible pile n'est pas là ce soir. Mais nous avons Actu qui est présent pour déverser. C'est le mec qui. Pour déverser sa haine envers Garp. Petite question avant de démarrer. Comme on fait d'habitude, on va démarrer en douceur, tranquillement. On va monter en pression. Qu'as-tu pensé globalement du chapitre 1088 de One Piece, mon cher Sunny? Je me suis régalé. Après, il y a peut-être un petit problème, un truc où je suis pas content du tout. Je l'ai dit sur Twitter, c'est que actuellement on souffre, il fait chaud, la chaleur en France c'est difficile. On est là, il y a des gens ils me promettent des clims, comme quoi ça il va faire froid et tout. Je suis content. Je me dis ah c'est magnifique. Pas de clim, c'est un chauffage. Du tout, mon cher Sunny, il fait chaud. On a installé un chauffage alors qu'il fait chaud. Et en plus t'as vu le prix du gaz. Mais t'as vu le prix du gaz, frérot. T'as vu le prix du gaz. Là c'est juste ma déception, c'est le prix du gaz. La chaleur, tout, là, ils ont abusé les refs. Ok, bon bah écoute, très bonne introduction. Mon cher Actu, dis-moi en quelques mots, avant qu'on fasse étape par étape, qu'as-tu pensé globalement du chapitre? Et est-ce que tu es comme Sunny, est-ce que tu es actuellement en train de crever de chaud? Ou est-ce que tu as senti un petit vent de fraîcheur? C'est un très bon chapitre, on a vu de l'action, de la fraude réussie avec Bogart, la fraude, et on transpire en ce moment. On avait promis à YC1+, qui est Bachiliou, on n'a pas vu ça. Ça c'est extrêmement grave. S'il y a bien un truc qui est extrêmement grave, c'est la hype qu'il y a eu autour de Bogart, parce qu'on nous a promis, on nous a juré, on nous a annoncé, on nous a même pas théorisé, on nous a annoncé une masterclass du second de Garp, le niveau Roger à son prime, et ça c'est honteux, c'est catastrophique. Vous devriez avoir honte d'annoncer quelque chose d'aussi gros. Big L, voilà, vous qui aimez employer les termes des anglophones. Big L. Du coup, moi, globalement, le chapitre, excellent chapitre. On voit à quoi ça sert de parler des rapports de force. Notamment, ça sert notamment à ne pas être vraiment surpris, déçu, choqué dans le mauvais sens du terme vis-à-vis des prestations de personnages. C'est-à-dire que si on part du principe que Garp a le niveau Yonko, quoi qu'on en dise, on est inévitablement choqué. Dans le mauvais sens du terme, on est déçu et on peut même considérer que c'est une honte. Pourquoi ? Parce que si on part du principe que Garp est venu sur la ruche avec un niveau empereur, en sachant qu'il est là déterminé comme jamais pour aider, secourir Kobe, eh bien on se voit dans l'obligation de péter un câble parce que le monsieur, malheureusement en termes de prestations, en termes de combat, c'est complètement... J'essaie d'être mesuré dans mes propos. C'est très nul vis-à-vis de ce niveau. Sois pas mesuré là. J'essaie d'être mesuré la règle, au début parce qu'on vient de démarrer. Jette ton équerre, frérot. Oublie l'angle droit. Mais du coup, voilà pourquoi on dit que il faut bien réfléchir au rapport de force. Parce que si tu me dis que les niveaux Yonko, là, Garp, il y a Vasco Shot qui est en pleine forme, Shilou en pleine forme, Kuzen en pleine forme, Avalopizarro, technique finale, Akidero, technique nommée, tout, il a tout donné à la fin. Et pourtant, Oda a fait en sorte que quand tu frappes le corps de Avalopizarro, il a des dégâts. Donc c'est pas comme Pika, c'est pas pareil. Là, quand tu le frappes, il a des dégâts. Et pourtant, technique finale, donc il a donné vraiment tout ce qu'il pouvait proposer et il est en pleine forme. Avalopizarro, et ça c'est complètement honteux. Pareil pour Wolf. Hein. Wolf a une petite bosse et c'est ce qu'on peut retenir de l'affrontement qu'il a eu avec Garp. Du coup, voilà. Globalement, très bon chapitre. On va en revenir en détail, on va parler de tout étape par étape, mais globalement, je trouve que c'est un excellent chapitre qui confirme un petit peu tout ce qu'on disait. On a toujours dit que, on a toujours dit, dès qu'on a su qu'il allait partir sur la ruche, on sait très bien qu'il ne pouvait pas faire grand chose, qu'il aurait une bonne presta. On pouvait même s'attendre à mieux. Nous, on disait même, pourquoi pas une très bonne presta.
Bon, bah malheureusement, il Masterclass. force de constater qu'il est tombé rapidement. Ça, c'est un fait. Il est tombé rapidement, voilà. On peut pas non plus me dire que Surtout le la mec a fin, tenu quoi. longtemps. Surtout à la fin, il est au sol, inerte. Ah, il est bien inerte. Ah, il est... Moi, à la fin, moi c'est au contraire, je suis un peu déçu, tu vois, de Garp, dans le sens où à l'époque, j'avais annoncé, ouais, c'est sûr, on allait avoir vraiment des moves masterclass de fou, un truc incroyable. Mais la fin, de voir aucun commandant juste à terre, tu vois, en mode en PLS, pas bien, tu vois, genre au bout de sa life. Ils sont tous debout, ils sont tous en mode, on dirait c'est une musique de la fouine, Hamdoullah ça va, ils sont là, ils sont en train de chanter autour de son corps. En fait c'est ça le truc, c'est que il est arrivé, il a réussi sa mission, mais il n'était pas assez fort pour plus. Et quand Kobe il dit ouais vas-y on va y retourner, si tu retournes vous êtes tous morts, qu'est-ce que tu fais? Garp il est plus là, il pourra pas t'aider. Ah, il était plus là. Moi c'est juste ça quoi. À la fin, il pouvait pas les aider. Hein. À Tu la vois, fin, quand c'était compliqué. t'as certains fous là qui nous parlent de Barbe Blanche, qui le comparent à Barbe Blanche. C'est incomparable, il y a un monde d'écart. Enfin, ils boxent pas dans la même catégorie les deux bougs. Ah, mais maintenant que tu le dis, il y a vraiment... ouais, il y a plus qu'un monde d'écart. Hein. C'est incomparable. Même me comparer... eux qui aiment beaucoup comparer à Big Mom a combattu Kaido toute la nuit. Là, le pauvre Garp est tombé en 1 minute 30. Si tu veux vraiment comparer, tu mets Big Mom ne tombe pas en 1 minute 30. Big Mom, c'est pas la même chose. Kaido, c'est pas pareil. Donc non, comparaison avec les Yonko, ça ne sert à rien. Il y a aucun Yonko qui se fait allumer comme ça aussi rapidement. 1 minute 30, il est tombé. Un coup d'épée, une patate, il faisait déjà des prières. Il regardait vers le paradis, comme dirait Uken. Ouais, tu voulais dire quoi? Un coup d'épée, une patate, il a dormi pendant l'équivalent de presque un chapitre. La fin du chapitre et le début de l'autre, il dormait. Oui. Vraiment, Aokiji, il s'inquiétait pour lui. Et c'est comme ça qu'à la fin, il a pu le toucher. Et après, ils sont tous incroyables, il a touché Aokiji, alors que Aokiji, il avait de la pitié pour Garp tellement il était mal. Exactement, t'as vu comment il lui a chié dessus? Il lui a dit où est-ce que tu veux aller avec une telle blessure. Bon, c'est pas grave, du coup, on va faire étape par étape. Du coup, on va d'abord démarrer rapidement avec la Big Color Spread pour annoncer le live action de One Piece. Du coup, très belle Color Spread avec Luffy, Zoro, Usopp, Sanji, Nami. Et autour, on a un petit peu tous les patrons du début d'OP avec même Garp. Hein. Au niveau des dates, ça colle parfaitement. On a bien la fin de Garp avec, bon, on a un petit hommage avec cette magnifique Color Spread. Dommage qu'à la fin du chapitre, il soit inerte au sol. Sony, qu'as-tu pensé du coup de cette petite color spread? On va voir tous les personnages qu'on rencontre du coup durant le live action. Ça tue. Moi je pense que c'est ça, c'est lié au live action One Piece qui sort quoi. Donc là on voit tous les personnages qui vont jouer un rôle. Par contre, j'arrive pas à voir c'est qui derrière Sanji. Morgan. C'est Morgan avec... C'est Morgan avec son pif là, il a un long pif en avec, fait. Avec la mâchoire. C'est lui. Ah, bien vu, j'avais pas vu la mâchoire, j'ai vu un long nez comme ça, je dis mais c'est qui a un long nez comme ça là? Lui. Tu vois, là on va se régaler, moi le live action, c'est pas du coup c'est pour le live action et ça fait trop plaisir. Il y a marqué Tomorrow Studio X Netflix, ça va être masterclass. On va faire étape par étape et on va démarrer avec le flashback. Mon cher Sony, on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, toi et moi, en live, du coup, de toute l'hypocrisie qu'il y a autour de la marine. Et là, force est de constater que on est vraiment typiquement dedans. Toutes les vies se valent. Hein. Et pourtant, ça sert les Tenorbitos, ça tue des bébés, ça tue des femmes enceintes. Ah, mais j'ai une théorie, moi, j'ai une théorie là-dessus. Il l'a dit. Même le traducteur anglophone, il avait dit, ouais, alors qu'ils servent les Tenorbitos qui se croient tout le monde. Mais non, c'est pas vrai. Si. Le traducteur anglais a fait une note pour chier sur la marine. Ouais. C'est en pour gros, dire le niveau. C'est pour dire le niveau d'hypocrisie de la marine. Donc ouais, mon cher Sony, t'avais une théorie? Ouais, j'ai une théorie. Je pense qu'en fait, à Marie-Joie, il y a des caméras partout et ils sont dans une émission de télé-réalité sur Énergie 12. Et donc ils sont obligés de faire les acteurs. C'est les anges. C'est une théorie, je pense. Les merdes à l'hypocrisie de la marine. Je pense que c'est une théorie valable parce que l'hypocrisie dans One Piece, elle est complètement folle. Toutes les vies se valent, sauf ceux qui sont pas affiliés au gouvernement mondial, les esclaves, les choix des Tenryubito, les hommes poissons. Ouais, personne. La liste elle est longue. Les mix. Ceux qui ont des ailes, ceux qui ont des... ceux qui veulent pas payer, surtout ceux qui veulent pas payer, ceux qui veulent pas donner à manger. Ceux qui sont visa électron, ceux qui ont un paiement refusé. Du coup, t'as Garp qui, bon, bah, via sa philosophie, qui nous dit du coup que, bon, t'as vraiment un ultimatum entre guillemets, t'as vraiment un choix. Il te met dans une situation où t'as pas le choix. Tu dois sauver l'un ou l'autre. Et il dit qu'il faut sauver du coup le bébé. T'as l'autre de la marine bon, qui dit oui, non, n'importe quoi, toutes les vies se valent. Bon, on peut noter l'immense hypocrisie de cette bonne femme, hein,
qui a une bonne cape, belle cape bien repassée, avec écrit Marine derrière ou Justice, c'est extrêmement grave. Mais du coup, par rapport à ce que dit Garp, bon, au final, on note que Garp réfléchit de façon plutôt sensée, hein. C'est vrai qu'il dit que dans cette situation-là, il faut sauver la jeunesse plutôt que le vieillard. Et du coup, on a un parallèle avec lui qui va sauver Kobe. Maintenant, le problème, c'est que la marine perd un combattant qui est extrêmement performant, parce que Garp a beau avoir la prestation qu'on connaît, qu'on a vu, on en parlera en détail après, Garp reste un élément très important pour la marine. C'est quelqu'un de très fort, quelqu'un de très expérimenté, quelqu'un qui aurait pu aider encore la prochaine génération. Petit moment quand même, hein, il est encore en pleine forme. Le plus fort Davis Amiro. Ouais, le plus fort Davis Amiro. Maintenant, les Davis Amiro sont officiellement caducs. Ils servent officiellement plus à rien. C'est lui le seul qui portait tout ce grade. C'est vrai. Maintenant, il n'y a plus personne. C'est vrai que maintenant, les Davis Amiro, c'est des vraies merdes. Hein. C'est vrai que ça vaut plus rien. C'est vrai qu'on voit jamais personne défendre Davis Amiro. C'est drôle ça. Mais non, ils peuvent pas. C'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un dire mon gars il est vachement fort. Mon gars il est vraiment puissant. Hein. Ouais, il se plante bien la main, il doit avoir un acquis de l'armement incroyable. Hein. Il a réussi à se planter la main tout seul. Il le acquis des rois. Ouais, il y a Makadi, je pense qu'il a le acquis des rois, il a de grandes ambitions, il y a Makadi. mais ouais. Bah toi du coup, Sony, pour démarrer tranquillement, qu'as-tu pensé un petit peu du coup du mini flashback avec l'hypocrisie de la femme de la marine et Garp qui dit qu'il faut sauver l'avenir. J'ai bien aimé en fait parce que c'est vachement lié à la fin du chapitre ce flashback là, et pour moi ce flashback là c'est un peu une réponse de tout ce qu'a fait Aokiji. Aokiji pour moi il a exécuté cette leçon à la perfection là où Kobe ne l'a pas fait, parce que Kobe est meilleur que Garp. Kobe est meilleur que Garp en tout de toute façon, et il sera un des marines les plus forts de l'histoire je pense, Kobe à la fin de toute façon, mais il est largement meilleur que Garp. Il voulait retourner sur l'île et il le dit après son retourne chercher Garp, il n'y a pas cette notion de sacrifice. Il a rien compris. Et alors que Aokiji lui ce qu'il a fait c'est qu'il a fumé le vieux et les autres se sont barrés. Il a fumé le vieux et il savait très bien que s'il fumait le vieux, les autres avaient une chance de se barrer, parce que au final Aokiji s'il voulait il se barrait pas, hein. Il gèle la mer autour et c'est réglé, il bouge pas les autres. Ah tu penses? Il l'a pas fait. Aokiji aurait pu. Il l'a pas fait. Ouais, il aurait pu. Il aurait pu, il l'a pas fait parce que pour moi Aokiji a respecté la leçon. La leçon que sûrement Garp a dû lui apprendre aussi, et du coup j'ai trouvé ça vraiment cool que ça soit Aokiji qui impose cette leçon quoi, tu vois. Mais du coup pourquoi est-ce que il a quand même fumé Garp? Parce que s'il laisse partir les enfants, parce que moi comment j'interprète le bail c'est que c'est l'avenir, les enfants tu vois. Garp ça il te met dans la situation où en gros t'as pas le choix. Mais Aokiji, lui, il avait le choix. En gros, il était pas obligé de fumer Garp. Là, c'est volontaire de le fumer. Au final, une fois que Garp est venu sur la ruche, il avait pas le choix. De toute façon. C'est Garp, il est sur la ruche. Qu'il soit marine ou pas, infiltré ou pas, il doit se faire fumer. Il peut pas repartir de la ruche en claquette, en tongs, c'est pas possible. Donc il devait le fumer, ça c'est certain. Bon, Aokiji a gagné, quoi qu'on en dise. Hein. Aokiji est sorti vainqueur. Et derrière, il aurait pu rattraper les autres, geler la mer et c'est réglé, on n'en parle plus. Il l'a pas fait. Et je pense que s'il l'a pas fait, c'est parce que il a mis en place la dernière leçon. Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, je pense vraiment que Aokiji, tout comme tous les autres commandants de Barbe Noire, il a sa place à la perfection. Il est là pour ses intérêts à lui. Il n'est pas là pour les intérêts de Barbe Noire, il est là pour servir ses intérêts comme tous les autres capitaines. Et ses intérêts sur le chemin vont servir les intérêts de Barbe Noire, indirectement. Et donc, il est capable de trahir les pirates de Barbe Noire à tout moment, mais comme tous les commandants, donc Shiryu compris, tous les autres, hein, c'est tous des mecs qui pensent qu'à leur gueule de toute façon. C'est un équipage qui n'est pas là pour leur capitaine, ils sont là pour eux-mêmes. Et donc du coup, en partant de ce principe-là, je pense qu'il a pris la décision lui-même de respecter cette leçon-là, quoi. Ok. Bah moi je me dis pourquoi les pirates de Barbe Noire n'ont pas demandé à Kuzen de geler la mer, et surtout, je me dis pourquoi... Enfin, il a un lien affectif avec Garp. On est d'accord. C'est pas le cas avec Kobe. Il a pas de lien particulier avec Kobe. Donc je me dis, pourquoi aller jusqu'à tuer ton ancien maître pour laisser partir l'enfant? Je pense qu'il l'a pas tué. Il n'y a pas d'intérêt. Enfin, je veux dire, le tuer ou même l'empêcher de partir, parce que là, il est 100% à la merci des pirates de Barbe Noire. Parce que c'est la première, c'est la dernière leçon. Enfin, la première et la dernière, c'est que t'as un petit, c'est l'avenir, quoi qu'il arrive. Je pense que Aokiji, il voulait être amiral en chef de base, et les petits, les Tipeux, les Kobe et tout, c'est l'avenir de la marine. Et donc, entre ce vieux crouton-là, et les vieux de la marine, il s'est dit, bah, vieux crouton, je vais devoir te tabasser fort. Les petits, je vais les laisser partir. Pour toi, il aurait pu les fumer. Te tabasser. Mais en gros, il s'est dit, je vais fumer le vieux et je vais laisser le jeune partir. Même avant qu'il parte, hein, je pense que s'il avait eu l'envie, il aurait fumé Kobe, Hermep et tout, avec une facilité déconcertante. Je pense que c'était pas... S'il avait le choix, il l'aurait fait sans pitié. Hein.
Surtout quand ils étaient à terre, quand ils étaient à terre, Justement, le truc, c'est qu'il y a Kobe qui les a aidés. Plantés par Shiryu. Enfin, le problème, c'est qu'il y a Garp qui les a empêchés qui l'a empêché de tous les fumer. Parce qu'il a dit... Ah, mais quand il est à terre. Bon, ok. Et toi, du coup, ton avis là-dessus? Sur le flashback? Ouais, d'abord sur le flashback globalement. Bah, j'ai vu... Là, tu vois, la fraude, là, la meuf, elle me fait penser à Sengoku quand on avait dit, ouais, les marines... Toi, t'es là que pour parler de fraude. T'es là que pour les persos. Vas-y, dis-nous quelle fraude, vas-y, dis-nous tout. Ça me fait penser à Sengoku quand on avait dit, ouais, les marines, ils sont là pour protéger le peuple et tout, quand Ichiban, il est mort, là. Alors que lui, il sait très bien ce que la marine a fait. C'est comme quand la meuf a dit toutes les visuals, l'hypocrisie. Ah ouais, en gros, ils font les choquer. Sengoku faisait un petit peu l'hypocrite. On est là pour les aider, pour les protéger alors qu'ils nous attaquent. Tu notes une certaine hypocrisie de la part du personnage. Ouais, bah ouais. De toute façon, c'est propre à tout ce qui est lié à la marine. Hein. Tout ce qui est lié à la marine, de près ou de loin, tu vois que c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'ils ne sont pas défendables. C'est pas comme si c'était des pirates. Des pirates, tu sais à quoi t'attendre. Là, t'as des marines. Des marines, c'est complètement différent. Les marines, ils ont un pouvoir d'autorité. Quand ils débarquent sur une île, voilà pourquoi pour moi c'est extrêmement grave l'histoire de Bateria. Quand ils débarquent sur l'île, t'es censé les écouter. C'est eux qui représentent la justice, et ils sont là, ils ont dit, hop, on prend les femmes enceintes, on prend les bébés, mis de côté, on tabasse les darons récalcitrants, les darons qui sont un petit peu... qui sont pas trop d'accord, parce que bon, qui serait d'accord dans cette situation? Donc ouais, forcément, ouais. Ah, ils l'ont tabassé avec des laisse la justice faire le travail. On le savatant fort. Ah, je te jure. Et le pire, c'est que je soupçonne Garp d'avoir participé au bail. Hein. Je soupçonne Garp d'avoir envoyé des petits Galaxy Divide. Garp, là-bas, c'est le move. C'est le move le plus hypocrite de l'histoire de l'humanité. Il est arrivé. C'est comme un père immonde qui apprend que sa femme est enceinte et il arrive au 21e mois en mode « T'accouches aujourd'hui ?» Bah non. 21e mois. Mais c'est que de base, il a abandonné Ace et Rouge, hein. Je suis désolé. Hein. Garp, il l'a sauvé mon cul, ouais. Elle est morte déjà, et parce qu'elle a tenu 21 mois. On se rend pas compte de la dinguerie de ouf. Il est arrivé normal, les mains dans les poches, au bout de 21 mois, le boug. Il a laissé Rouge dans la merde de base. Hein. C'est vrai. Et pendant 21 mois, il a laissé des innocents mourir. Bon bah voilà, du coup, pour le côté un petit peu flashback de Garp, avec sa dernière leçon.